en fait, qu'est-ce qui va m'empêcher de dire qu'on est l'une des meilleures équipes du monde? Mais on est trop fort! Plus qu'un seul match! Et welcome to the United States, brother! Victoire 5-0. Mais je peux vous dire ce que j'ai aimé avant toute chose. C'est ce mec. Mais qu'est-ce que le Sénégal a fait pour être aussi béni, pour avoir ce genre de talent dans son équipe, en fait? Mais ramenez-le au Real Madrid. Il dribble, il éliminait tellement de joueurs sur son côté que j'ai l'impression qu'il voulait dribbler d'abord le Soudan et après le Soudan du Sud. C'est une dinguerie! Et première mi-temps, hein, on était un petit peu, voilà, on a pris du temps à se réveiller. Mais avec lui, Iliman Ndiaye, mais quel joueur! Comment il se débarrasse facilement de son vis-à-vis. Centre, c'est lui qui nous lance dans ce match. Mais merci Iliman Ndiaye d'exister. Ensuite, on a toujours les valeurs sûres. Ismaïla Sarr, doublé aujourd'hui. Encore une grande performance de sa part. Toujours au top. Il ne rigole pas. Nicolas Jackson aussi, qui est parti de son but, qui se rassure avec un penalty laissé par Sadio Mané. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais j'aimerais parler de Sabali, l'avenir du Sénégal. Les gars, le Mané du laboratoire. On a sorti un nouveau Mané. Il est trop boosté. Dès qu'il rentre, voilà, on lui donne pas beaucoup de minutes de jeu, mais à chaque fois, il est décisif. Il rentre, récupération haute dans les pieds du défenseur. Et s'il vous plaît, regardez sa position par rapport au but. Mais il est tellement gentil qu'il préfère faire la passe à Sheriff Ndiaye pour qu'il ouvre son compteur avec le Sénégal. C'est trop! Les gars, retenez bien ce nom, Cheikh Sabali. Il va faire mal. Dans le futur, il va faire mal. 26 matchs sans défaite. 26 matchs. Et on continue. On joue la Mauritanie mardi pour valider devant notre public. Ça va être chaud. Défensivement, au milieu de terrain, offensivement, aujourd'hui, on a été impeccable, même si on a pris du temps à rentrer dans la rencontre. Les États-Unis, on arrive en fait. Putain. Même eux. Quels même eux, ils sont champions d'Afrique. 7-0, mais les Seychelles servaient à quoi dans le football en vrai de vrai? Faut arrêter au bout d'un moment, 7-0. Ok, on peut cautionner 5-0. D'ailleurs, Sénégal, c'est ce qu'ils ont fait. Mais 7 buts, la famille. Vous n'avez donc aucune dignité à ce point-là. Les Seychelles. Je comptais même pas sur vous, mais 7 buts quand même, c'est gratuit, c'est donné, ma gueule. C'est pas sérieux. Putain, bordel, c'est dire que la Côte d'Ivoire, pour l'instant, ils sont qualifiés pour pouvoir partir en Coupe du Monde. C'est pas encore officiel, pourquoi les gars? Il y a une seule équipe qui peut nous sauver des bruits des Ivoiriens. Une seule équipe. Et c'est le Kenya, la famille. Le Kenya, s'ils arrivent à s'imposer là face à la Côte d'Ivoire, ou un petit match nul, pour que le Gabon puisse s'imposer, la Côte d'Ivoire passe en deuxième position. Et c'est le seul objectif, qui passe les barrages, qui sont en difficulté, qu'on ait un espoir qui ne parte pas en Coupe du Monde. Bah non, moi je le dis, français, oui. Moi je ne veux pas que vous allez en Coupe du Monde. Voilà. Vous avez trop fait. Si vous aviez fermé vos bouches, honnêtement, moi, tranquille, allez en Coupe du Monde. Mais vous parlez trop. Voilà, vous allez rester avec nous. On est là, on souffre. Vous voulez pas souffrir avec nous? Peut-être demain, vous allez souffrir avec nous. C'est quoi cet après-midi de fou? Des quadruplés, des 7-0. Si vous avez raté ça, hein, la Gambie n'ayant plus de possibilité de se qualifier reçoit le Gabon. Et comment vous dire qu'on dirait que la Côte d'Ivoire leur a glissé un billet? Pour ceux qui n'ont pas compris, dans ce groupe, c'est rude encore. La première place se joue encore énormément entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. La Gambie a rendu balle par balle au Gabon à chaque but de ce fou. Aubameyang qui met un quadruplé. Et je peux vous dire que si la Gambie mettait des balles de Desert Eagle, lui c'était des roquettes. Et c'est lui qui gardera le dernier mot jusqu'à la fin du match. Par-dessus, ce fou prend le carton rouge. Ne disputera pas le prochain match qui déterminera qui au final aura la première place. Puisque aussi, c'est des grands malades. Ils viennent de placer 7-0 à l'extérieur aux Seychelles. Le plus flippant, c'est pas ça. C'est comment vous m'expliquez qu'ils ont encaissé 0 but. 0 but en 9 matchs. Les derniers champions d'Afrique. J'ai rien à dire tout simplement. J'ai du mal à ne pas les voir conserver la première place. De l'autre côté, ça joue encore beaucoup. Et c'est 5-0 pour le Sénégal. Et c'est un collectif tout simplement formidable. Avec de l'harmonie, de la cohésion. Le leadership de Sadio Mané pour Nicolas Jackson pour lui redonner de la confiance sur son penalty. Et le Congo qui colle toujours le Sénégal espérant un échec de leur part. 1-0 but de Bakambu. Mais on va pas se mentir. Il faudra le faire que le Sénégal perde son dernier match. Je n'ai tout simplement pas honte de le dire. Que par moment, lorsque les trêves arrivent, le continent africain, le football africain me fait encore plus vibrer que le football européen. C'est un fait de le dire les gars. En fait, avec la Côte d'Ivoire, c'est vraiment tout ou rien, les gars. Soit ils ont du mal à marquer, et ils te font des vieux 0-0, ou alors ils gagnent difficilement les matchs 1-0, ou alors ça te balance un 7-0 comme ça, normal. On pensait tous que les Ivoiriens, sur les derniers matchs, ils avaient du mal. Ils avaient du mal à marquer, il manquait de finition, mais en fait, non, les gars. Je pense qu'ils voulaient juste se préserver contre les Seychelles. Ils voulaient tous tout balancer d'un coup contre les Seychelles. En fait, je crois qu'ils avaient juste un problème personnel contre les Seychelles. Ils voulaient régler aujourd'hui, tout simplement, les gars. Vous vous rendez compte que juste en un match, les gars, sur ce match-là, ils ont plus marqué que sur les 7 derniers matchs, les frères.
Sur les 7 derniers matchs, ils ont mis 5 buts, les gars. Et aujourd'hui, tu mets 7-0 contre les Seychelles. Vous vous rendez compte? Et c'est même pas ça le plus fou, les gars. Quand on voit même les buteurs de ce match, il y a tout le monde qui a marqué. Il y a pas de jaloux, les gars. Il y a absolument toute l'équipe qui a marqué. Sangaré. Je sais plus c'est quand la dernière fois qu'il a marqué avec la Côte d'Ivoire. Diakité. Le mec, il a un but en 30 matchs. Aujourd'hui, il a marqué aussi. Diomandé, il fait son premier match avec la Côte d'Ivoire, 18 ans. Il marque un but. Même les défenseurs centrales, même Agbadou, il marque aussi, les gars. Non, vraiment, il y a vraiment pas de jaloux. Aujourd'hui, tout le monde a marqué. Mais c'est là où, peut-être, justement, ça va permettre à la Côte d'Ivoire enfin de se réveiller, enfin de proposer le visage qu'on attend, le visage d'un champion d'Afrique, tout simplement, les gars. Victoire 5-0 du Sénégal face au Soudan du Sud. Je suis heureux. Merci Pape Thiaw d'écouter le peuple. Merci. Depuis combien de temps vous n'avez pas vu le Sénégal gagner un match 5-0 sans fait de jeu qui va changer par exemple le cours d'un match, comme par exemple un carton rouge ou ce genre de choses-là. Aujourd'hui, on s'est imposé dans un stade compliqué en synthétique avec la manière 5-0. Merci les joueurs, merci la fédération, merci Pape Thiaw. Même si c'est vrai que la première mi-temps elle était poussif, voilà, on montait de la maîtrise même si on ne marquait pas. D'ailleurs, gros big up au gardien de Sud-Soudan qui a fait vraiment une très grosse première mi-temps. Iliman Ndiaye, on va en parler aussi, vraiment trop fort. Comme face au Congo, en sortie des vestiaires, on a directement marqué. Cette fois-ci, on en a marqué 3 d'affilée. On a très vite mené 4-0 au bout de la seconde période, très rapidement. Je tenais juste encore une fois à féliciter ce joueur-là. On l'a critiqué. Et je vous l'avais dit, il mérite encore sa place en sélection aujourd'hui. Et rien que par le comportement, vous lui devez le respect. Il a eu des périodes un peu compliquées avec la sélection. Ces derniers temps, ça faisait plus d'1 an qu'il n'avait pas marqué. Heureusement, alhamdoulilah, aujourd'hui, il a réussi à marquer. Il a provoqué un penalty et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de le laisser à Nicolas Jackson. C'est honorable. Vous voyez, quand j'ai vu ça, je me suis dit vraiment, cet homme-là est foncièrement bon en fait. Pour laisser un penalty comme ça alors qu'il est dans une passe un peu compliquée en sélection, mettez du respect. Et pour revenir à ce que je disais sur Pape Thiaw, et ben voilà, il a fait les bons changements au bon moment. Encore une fois, il fait rentrer Sabali qui est encore une fois décisif. C'est vraiment le super sub qu'on avait besoin en fait. Premier but aussi pour Chérif Ndiaye, voilà, qui était critiqué. Belle rentrée de Nias et de Camara aussi. En tout cas, grosse victoire du Sénégal aujourd'hui, ça fait plaisir avec la manière. On attend la Mauritanie à domicile maintenant. N'oubliez pas, le Congo a gagné, on n'est pas encore en Coupe du Monde.